Actuellement, je travaille beaucoup sur les concepts de compétences du futur, l'impact de quelles compétences on doit développer, comment les évaluer. Et puis, comme chercheur, depuis plusieurs années, je m'intéresse au monde des Fab Labs avec Communautique et justement quelles sont les nouvelles approches pédagogiques qu'on peut y faire et aussi quelles compétences du futur qu'on peut y développer. Aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons démontre que nos systèmes dans lesquels on vit sont défaillants à plusieurs égards. Le premier, bien sûr, le volet économique. La prochaine crise sera bien entendu celle d'une récession mondiale potentielle. Et derrière, il y a la crise climatique qui est devant nous, qui nous amène à se poser des grandes questions sur notre mode de vie, sur notre production mondiale. Mais derrière tout ça, il y a la crise de la biodiversité, donc des ressources. Et dans notre monde de surconsommation et de même d'hyperconsommation encore aujourd'hui, on doit redéfinir la manière de produire et d'utiliser et de consommer les objets qui nous entourent, que ce soit une voiture, la nourriture ou des vêtements ou des objets de la vie quotidienne. Le mouvement des Fab Cities est une vision du monde qui permet justement de réfléchir différemment à comment rebâtir. Oui, il y a une transition qui s'amorce, elle sera subite, on ne pourra pas y échapper. Donc, nous devons la planifier. Et le mouvement des Fab Cities fait partie de d'autres mouvements dans le monde qui réfléchissent à comment on peut transformer nos modes de vie. Donc, le Fab City, d'une partie, c'est vraiment la fabrication des objets qui nous entourent, la consommation d'énergie pour les produire, la production en quantité suffisante. Est-ce qu'on va vers des solutions innovantes avec des objets modulaires, par exemple, réparables, et non pas seulement des objets que l'on jette aux poubelles après consommation? Et l'autre pendant important du mouvement Fab City, c'est vraiment celui du vivre ensemble. Comment on peut se déplacer, comment collaborer, comment aller travailler, s'éduquer dans une ville, par exemple, ou dans les régions. Donc, le mouvement des Fab City est la conjugaison de ces deux facteurs très importants de réflexion. Et c'est une approche vraiment qui est globale, systémique. Hein? On est dans une approche de système. Et c'est pour ça qu'on doit parler, je pense, de société résiliente, c'est-à-dire comment, oui, comme individu, on peut contribuer, mais surtout, comment, comme société, on va se réorganiser. L'enjeu de la compétence, des compétences nécessaires, apparaît. Et surtout, la compétence, c'est celle du futur, bien entendu, dans ces nouveaux métiers, mais c'est surtout des compétences qu'on a déjà en nous, mais qui doivent être réactualisées avec des nouveaux outils numériques, avec des nouvelles façons de faire dans notre collaboration, dans nos méthodes de travail. Et pour y arriver, bien, il ne faut pas seulement solliciter les organisations qui font la formation, puis ensuite les amener au marché du travail. Il faut aussi réfléchir à quelle est la contribution. Donc, on est une ère de la contribution. Quel rôle je veux jouer dans la société qui se dessine devant nous? Et je pense que c'est à tous et à chacun de réfléchir à quel rôle on veut faire, quelle contribution et justement quelles compétences que je dois déployer ou apprendre pour pouvoir y arriver. Et c'est là que ça nous prend un langage commun pour pouvoir aligner les formations disponibles avec les métiers ou les rôles disponibles. Et de là, l'idée des technologies avec les badges numériques qui permet justement de certifier des compétences, aussi des parcours et surtout de reconnaître des accomplissements qui est beaucoup plus important que seulement le côté diplôme, mais vraiment le côté participatif, actif de nous en fait en société. Bien, pour moi, les Fab Cities, c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour réussir à s'adapter, à faire cette transition. C'est la création de sens, en fait. Hein? En anglais, on appelle ça le sense making. Et pour moi, aujourd'hui, la création de sens, c'est de se raconter une histoire qui nous mène à quelque part. Et les Fab Cities, c'est un peu ça, c'est un mouvement parmi d'autres, mais qui réfléchit au cœur de nos préoccupations, c'est les objets qui nous entourent, qu'on consomme, qu'on utilise, qu'on produit. Et c'est la clé de voûte vraiment des changements climatiques et de l'empreinte qu'on met sur la planète comme civilisation. Et on est à vraiment un moment critique, je crois, de notre histoire. Et j'aimerais que mes enfants puissent se projeter dans l'avenir.